Namasté. Bienvenue à tous sur la chaîne Bougourou Mario. Encore aujourd'hui, je vais répondre à une question envoyée par un auditeur. Un auditeur qui me tient très à cœur, croyez-moi. J'ai pris des notes, je travaille toujours comme ça. Vous le savez, je ne suis pas un professionnel, hein. Je fais ça de façon très artisanale, comme on pourrait dire. La question est très poussée, c'est le cas de le dire. Elle implique beaucoup de choses. Je vais essayer d'y répondre en une quinzaine de minutes seulement. C'est presque un tour de force. La question se lit comme suit. Comment se débarrasser de l'ego? Toute une question. En fait, ce qu'on appelle l'ego, ça n'existe pas. L'ego, c'est une identification seulement. C'est un concept. Il est irréel. L'ego s'entretient par les désirs, les peurs et notre histoire personnelle. L'ego, c'est ce qu'on appelle la personnalité. Puis on commence à le développer vers l'âge de 2 à 3 ans, l'ego se forme. On acquiert une personnalité selon notre éducation, selon notre instruction, selon les expériences que l'on vit, selon nos croyances, selon nos conceptions. Et l'ego s'entretient. Il garde le pouvoir, il garde le contrôle sur nous par les désirs, les peurs, notre histoire personnelle, toute l'histoire qu'on a emmagasinée, qu'on se raconte. Et puis vous remarquerez, entre autres, que notre histoire change avec le temps. On la modifie, on l'améliore ou on la remplit. On insiste sur un point plutôt que sur un autre. On n'est pas des ordinateurs qui répondent exactement à la perfection. On n'est pas des vidéos qui reproduisent exactement ce qui s'est passé. Non, non. Tout se modifie dans notre tête, selon nos émotions, selon nos besoins. Dans un sens, toute notre histoire personnelle n'est qu'un mensonge. On en a oublié la grande majorité, en fait. C'est rare qu'on se souvienne d'instant en instant, de seconde en seconde, de tout ce qu'on a fait durant toute notre vie. Peut-être qu'il y en a qui en sont capables, mais le commun des mortels en était capable. L'ego s'entretient, puis garde le pouvoir sur nous. Puis pourtant, l'ego, il est irréel. Il n'existe pas. Il n'y a pas d'ego. Où peut-on trouver l'ego? Dans le cerveau. On sait que dans le cerveau, c'est de la matière grise. Dans le corps, on sait que le corps est fait de différents organes, de sang, de chair, d'os. L'ego est dans le cœur. Pardon, le cœur est de ce bord-là. Le cœur, c'est juste une pompe. L'ego serait dans le ventre. Non, non plus. L'ego, il est nulle part. Il est nulle part parce qu'il n'existe pas, l'ego. En fait, l'ego, pour qu'il disparaisse, il faut pratiquer. Pratiquer ce que certains appellent l'humilité. L'humilité est un mot qui vient du latin humus, qui veut dire terre, qui veut dire revenir à la terre, revenir à notre être véritable. C'est ce qu'enseigne l'Advaita. L'ego ne peut pas se suicider lui-même. L'ego fera tout pour ne pas disparaître. Il est comme une bête féroce, comme un malin génie qui habite en nous, un démon, ce que certains appellent Satan ou le mal. Vous savez que la racine du mot mental est le malin? Il nous joue de malin tour, oui, effectivement. L'ego ne peut pas disparaître de lui-même. Même en priant très fort, l'ego ne disparaîtra pas. Pour faire disparaître l'ego, il ne faut pas travailler sur l'ego lui-même. Ça ne donnerait rien. Ce qu'il faut faire, c'est chercher notre vraie nature, qui est le soi, qui est Brahman, qui est divine. On vit dans un monde duel, vous le savez. On vit dans un monde où il y a le petit et le grand, où il y a le bien et le mal, le chaud, le froid, le beau, le laid. Tout est duel, tout est en double. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait le petit, il faut qu'il y ait le grand. Pour qu'il y ait le beau, il faut qu'il y ait le laid, etc.
Nous vivons dans un monde duel où il y a sujet et objet. Généralement, nous nous considérons comme le sujet, comme celui qui perçoit. Puis tout le reste autour, ce sont des objets. Il faut intensifier, agrandir cet aspect, cette dimension objective. C'est ça la pensée objective. Il faut en venir qu'à considérer le corps, les pensées et les émotions comme faisant partie des objets qu'on perçoit. Je perçois le corps, je perçois les pensées, je perçois les émotions. Je ne suis donc pas le corps, les pensées et les émotions. Si la conscience peut éclairer le corps, c'est que je ne suis pas le corps. Tout est un. Tout est le soi. Le monde n'est pas duel. C'est nous qui créons la dualité en créant le sujet et l'objet, en nous considérant comme le sujet qui expérimente. En vérité, nous sommes le témoin, nous sommes le spectateur, nous sommes celui qui est témoin des perceptions. C'est le soi qui est le sujet et non l'objet. Voilà en quoi consiste l'éveil. C'est de prendre conscience qu'on est le soi. C'est de prendre conscience que le corps, le physique, le mental, les émotions sont un objet, comme la pierre dans le champ, comme l'arbre derrière la maison, comme les poules dans le poulailler. Mais l'ego ne veut pas mourir. L'ego ne veut pas disparaître. Il est comme, dit-on, un petit diable dans l'eau bénite. Il se débat, il se défend. L'ego, c'est lui qui souffre. C'est parce qu'on a une personnalité qu'on souffre. Il faut faire une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle est physique. Si quelqu'un me frappe au visage, j'aurai une douleur. Mais la douleur va passer. Une journée, 2 jours, peu importe. La douleur va passer, la blessure va guérir. Mais si des mois après, j'ai encore du ressentiment, de la haine, un désir de vengeance envers cette personne, ça, c'est de la souffrance. La souffrance est psychologique, la souffrance est mentale, la souffrance est émotive, elle n'est pas physique. On ne peut pas faire disparaître la douleur comme par enchantement, même s'il y a des médicaments et des façons et des traitements pour soulager la douleur. Mais on peut faire disparaître la souffrance. Quand l'ego disparaît, la souffrance avec disparaît. L'ego est comme une force de résistance sur le plan spirituel. Il est fort, il se débat, il se défend et il se bat très fortement pour demeurer, pour ne pas disparaître. Il va se servir des désirs qui vont devenir bientôt des obsessions s'ils ne sont pas satisfaits, si on n'en tient pas compte. Ces obsessions-là vont nous hanter. Puis le jour où on va y céder, l'ego aura gagné, il aura repris sa place. Encore une fois, changer la personnalité ne fait que renforcer l'ego. On entend souvent de nos jours qu'il faut travailler sur l'ego. La psychologie est le domaine scientifique et médical pour travailler sur l'ego. On prend un ego qui est malade, dysfonctionnel, déséquilibré, non adapté, puis on travaille dessus. On essaye d'en faire un ego sain, en santé, performant, capable, utile. Mais peu importe, on demeure dans l'ego. Rien n'a changé. J'ai pour habitude de dire que si on prend un bouffon, un clown, puis qu'on l'habille en président, qu'est-ce qu'on a? On a encore un clown. On n'a pas un président. On a un clown déguisé en président. C'est pareil pour l'ego. Même si vous corrigez tous vos défauts de caractère, vos défauts de personnalité, puis que vous devenez un être presque parfait, comme un saint, vous êtes encore dans l'ego. Rien n'a changé.
Au lieu d'être un ego plein de défauts, vous êtes devenu un ego plein de qualités et de vertus. Changer la personnalité, ça ne fait que changer l'ego. Ça change l'image. Ça change l'habillement, le revêtement de l'ego. Ça ne change rien d'autre. L'ego disparaît. Puis il disparaît seulement quand on trouve notre vraie nature. Quand on trouve qu'on est le soi, quand on l'expérimente, l'ego disparaît. Dès l'instant où dans le mot « je suis », le « je » s'efface, il ne reste que le soi. Il ne reste que l'être véritable, le divin, Brahman. Le corps, le mental puis les émotions font partie de la création. Ils fonctionnent selon leur propre nature, selon le karma qu'ils ont accumulé, selon l'énergie. C'est une expression énergétique, une expression de l'énergie divine, tout simplement. Comme le chien vit sa nature de chien, comme la roche vit sa nature de roche, comme l'arbre vit sa nature d'arbre. La nature d'une fleur est d'être belle et de donner de bonnes odeurs. Votre nature à vous est quelconque, ma nature à moi est quelconque. Et c'est toujours l'ego. Ça marche tout seul, ça fonctionne tout seul, ça n'a pas besoin de mon secours. C'est pas de mes affaires ce qui se passe. C'est en découvrant le soi qu'on s'en rend compte. C'est en découvrant le soi également qu'on a l'impression que l'ego se transforme. Parce que l'ego se tasse, il disparaît, prend alors la place le soi, le vrai soi, l'être, conscience, félicité. C'est le divin qui prend possession du corps ensemble. On pourrait expliquer ça de cette façon-là. C'est une possession divine. Dès lors, on s'aperçoit qu'on est plein d'amour, qu'on sait juger, qu'on est capable de pardon, qu'on est capable d'accomplir des choses qu'on ne faisait pas avant. On devient un être doux, un être qui se sent bien, on est heureux, on est bien. C'est la félicité, c'est la béatitude, c'est la paix de l'esprit. Les pensées cessent, les désirs cessent, les obsessions s'envolent. Quand nous succombons aux tentations de l'ego, nous le renforçons, nous lui donnons un pouvoir. Il ne faut pas croire nos pensées. Il ne faut pas se laisser avoir par les pensées. Par exemple, si je pense qu'un tel est mauvais, c'est pas la réalité, c'est qu'une pensée. La phrase que j'aime le mieux est celle-ci. Ta vie ne te regarde pas. Alors, encore une fois, je vous le suggère, abonnez-vous à la page, à la chaîne, Boguru Mario. Vous pouvez me faire parvenir vos questions à l'adresse email sur Facebook ou sur Messenger à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. J'apprécie toujours vos questions. Et encore une fois, vous savez, les toiles derrière moi sont de moi. Vous pouvez les trouver sur le site Facebook, Artiste peintre, toile à vendre, Mario Martel. À la prochaine.